Et merci d'être fidèle à notre rendez-vous Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon-Pôle Bourse avec Bénédicte Durand-Deloche, PDG d'Alteora. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci vous aussi d'être fidèle au rendez-vous. Donc Alteora, leader dans la transformation des matériaux composites et polymères, entreprise ardéchoise s'il en est. Exactement, on est là, fidèle au poste depuis plusieurs années sur ce forum important et qu'on espère de plus en plus important. Voilà, une entreprise qui a fêté ses 90 ans l'an dernier. Oui, tout à fait. Voilà, une entreprise industrielle avec un outil industriel, une proposition de valeur qui est très claire. On conçoit et on transforme des matériaux composites pour deux secteurs d'activité principaux, la mobilité et puis le secteur de la construction qui est notre secteur historique, qui souffre un peu en ce moment. Voilà, et ce qui explique que votre activité soit en repli de l'ordre de 11% au premier semestre. Tout à fait. On avait publié fin juillet donc notre chiffre d'affaires en repli sur le premier semestre 2025 par rapport à 2024. Donc un semestre qui s'établit à 18,9 millions. On a publié également hier nos résultats. Voilà, vous allez nous les donner donc. Exactement. Donc voilà, on travaille tout ce qui est bottom line, parce que l'activité aujourd'hui est quand même compliquée, parce que le secteur de la construction est en décroissance depuis maintenant 2 ans et demi. Et c'est vrai qu'on est concerné pour à peu près 40% dans le groupe sur le secteur de la construction. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on maintient un EBITDA proche du million d'euros. Alors certes, en léger recul par rapport à 2024, mais avec un volume moindre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une bonne maîtrise en fait de tout ce qui est charge variable, de tout ce qui est consommation, des effectifs, etc. C'est compliqué, évidemment, mais je dis toujours que ça fait partie aussi de mon rôle et notre rôle de chef d'entreprise et de dirigeant. Et puis, on retrouve un résultat net donc négatif à moins 0,800 000 euros, mais du coup très proche quasiment de celui de 2024, quelques dizaines de cas près. Ce qui est important pour moi, c'est que la génération de cash d'exploitation sur l'année, sur le premier semestre 2025 est plus élevée en fait que l'an dernier, c'est établi à 800 000 euros, et puis qu'on continue de se désendetter, donc ce qui veut dire au fur et à mesure, le PGE, on sait tous que les échéances de PGE, c'est bientôt la fin, et ça sera pas mal, donc on a remboursé 1,9 million en fait sur le premier semestre. Donc c'est vrai que proportionnellement, c'est quand même important. Surtout pour moi, on a mis en route, on a mis en place les process, l'organisation, la proposition pour les clients pour repartir et pour redémarrer. Voilà, on est prêt. Et le jour où l'activité redémarre, forcément. Exactement. On a abaissé les frais fixes, on maîtrise bien nos frais variables, on maîtrise bien nos coûts, on connaît bien notre marché, on connaît bien notre secteur. Donc on est prêt pour un rebond et une croissance positive et rentable. Voilà, avec l'idée d'être toujours plus présent sur des secteurs comme vous le disiez, la mobilité, la défense également. Exactement. Alors il faut savoir que ce sont des secteurs avec des processus de vente qui sont longs. L'avantage en fait, c'est que les contrats, les nouveaux marchés en fait qu'on a signés il y a quelques temps, vont commencer aussi à porter leurs fruits en termes de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle nous vie-série, vraiment de production et de fabrication de pièces, puisqu'il y a tout un temps de développement. Donc ça, c'est un temps, une inertie en fait qui est inhérente à nos métiers de développement et de conception. Donc voilà, on va voir aussi les fruits de nos stratégies de diversification dans les mois à venir et notamment pour 2026. Voilà, et puis clairement, l'innovation, la souveraineté industrielle, c'est 2 marqueurs forts pour vous. J'ai pu aller présenter, j'espère être une ambassadrice à peu près légitime sur ce sujet-là. Mais bien évidemment, on le voit aujourd'hui quand on parle de pourcentage de PIB, de poids de l'industrie en France, de la contribution, c'est une évidence. Il faut pour autant qu'on soit compétitif et c'est pour ça qu'on travaille aussi l'ensemble de nos coûts, évidemment pour notre rentabilité, mais également pour la compétitivité et la souveraineté. Donc pour moi, en fait, c'est l'alliance des deux. Micro-macro, ça marche ensemble. Voilà, et on va rappeler les produits dans lesquels, les applications. Alors l'application historique dans le secteur de la construction, ça sera notamment les coffrets de branchement pour l'électricité, donc les coffrets de branchement dans les immeubles et dans les maisons individuelles, mais également tout ce qui va être structure d'élévation dans les immeubles. Donc ça, c'est vraiment la partie construction. Sur la partie mobilité, on va être présent dans le secteur du ferroviaire, métro, tramway, RER, sièges, tablettes dans le TGV, contours de fenêtres, pièces à la voie, plein d'applications diverses. Tout le secteur agricole également, secteur aussi, vous le disiez, sur la défense et l'aéronautique, un peu de médical. Donc voilà, vraiment ces deux piliers qui sont importants. La partie mobilité, défense se porte très bien. La partie construction est encore difficile. Voilà, et puis un jour la construction redémarrera aussi. Exactement, on en a besoin. Merci beaucoup Bénédicte Durand-Deloche d'être venue sur le plateau de Lyon Décideur dans le cadre de l'émission Bourse et Valeurs au Forum Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir.